Bonjour à tous et à tous, très chers amis parieurs. Je vous avais promis un truc, plusieurs parieurs ont eu à m'écrire via e-box qu'on a besoin d'un pronostic du logiciel de Rotner. Alors, qui est Rotner? Qui était Rotner? Rotner était un ancien méthodiste, l'un des très grands parieurs, qui faisait des recherches beaucoup plus en allant hippodrome par hippodrome et qui passait toute sa carrière à étudier les musiques des chevaux. Et déjà, il dénichait beaucoup de trucs. Donc, Rod n'avait pas peur de jouer les couplets, il n'avait pas peur du simple gagnant, il n'avait pas peur il n'avait pas peur des joueurs au tiercé. Il avait son système de jeu à lui seul, que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas comment est-ce qu'il faisait. Alors, je vais d'abord devoir essayer de lancer la course d'hier. Voilà, c'est un logiciel vraiment impeccable. Alors, ceux qui auront la chance de tomber sur ce logiciel, vraiment, ça sera une joie éternelle pour eux. Alors, je vais essayer de vous détailler un peu étymologiquement. Il est bien que ça va prendre un peu du temps, mais restez suivre la vidéo jusqu'à la fin, très cher ami parieur. Ok, je vais devoir importer ensemble avec vous. Ici, j'ai déjà cliqué pour importer sur le site de Turfomania. Voilà. Je vais devoir essayer de venir ensemble. Voilà, on a ici toutes les courses. Aujourd'hui, c'est le 7. On a même les courses de demain déjà. Voilà. Il y a la réunion 1 qui est bien importée. J'importe les courses de la réunion 1. Si on peut un peu rentrer sur hier dimanche. Hier dimanche, la réunion 1 avait 9 courses. Voilà, je vais un peu cliquer là. Voilà. Pour que ça va prendre un peu de temps, mais ça vaut la peine. Il faut regarder. Il faut importer la course d'aujourd'hui aussi. Voilà. Ça importe, ça importe tous les 9 courses de la réunion 1 d'hier. Il faut que je prenne un peu la réunion 1 pour que vous puissiez bien voir. C'était la réunion 1, course 3. L'arrivée était 10, 11, 9, 14. Voilà. Et hier, mon course était le 9. Hein. Bon, je vais vous montrer des choses que vous voyez. Voilà, vous voyez. Il a fini d'importer. On va donc prendre la réunion 1, course 3. Voilà la course 2. Et on tombe sur la course 3 qui était la course que voici. On avait le nom partant le 16. Bon, très cher ami parieur. Comme je vous dis que ces calculs étaient basés sur la musique. Avant d'y avancer, vous devez d'abord déprotéger le fichier. Après avoir déprotégé le fichier, vous allez cliquer sur Nouvelle course. Cette action effacera toutes les données, bien sûr. Voilà, vous voyez, il n'y a plus pratiquement rien. Même les couplets, si c'est virtuel. Si je clique sur Importer, vous allez voir qu'il n'y a plus rien. Zéro couplet, rien. Pièce, rien. Tout rien. Mais une fois qu'on va mettre les musiques, quand tu finis, tu reviens encore déprotéger. Donc, cher ami parieur, c'était basé sur la musique. La première des choses à faire, tu dois copier les noms des chevaux comme ça. Tu viens, tu mets là. La deuxième chose à faire, tu vas copier l'âge. La page est vide, tu laisses ça comme ça. Là, il y a le nom partant. Tu ne prends pas les données. Tu mets là. La troisième chose à faire, tu vas copier la musique. C'est très simple. Un clic à droite et le tour est joué. C'est pour toutes les réunions de la réunion, même la course même la course qui va se passer
Il y a de cela combien d'années aujourd'hui? Voilà. La deuxième chose, la dernière chose à faire, je crois que c'était tout. Bon, une fois tu as eu toutes ces données, très cher ami parieur, tu aurais tout rempli déjà. Voilà, tu vois qu'ici, là, il y a les endroits qui dérangent un peu. Voilà, là, il faut passer un peu sur ce qu'on appelle connaître. Voilà, ici, je vais mettre entre parenthèses 22 et puis je ferme la parenthèse. Ici, je mets vide et puis je remplace tout. Voilà, il finit de remplacer, vous allez voir ce que j'ai fait là, ça va remplir tout propre. Voilà, vous voyez, tout est propre. Et maintenant, on part dans chaque zone, c'est rempli. C'est rempli. Vous voyez, c'est rempli. C'est rempli. Et c'est rempli. Voilà. Il n'y a pas 16 parce que le 16 est non partant. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les côtes d'hier. Je vais rentrer un peu dans ce logiciel. Je vais prendre comme ça. Il a été bel et bien le 6. Rayon une course 3. Voilà. Je prends les codes comme ça. Je copie et puis je viens dans Rodner. Et puis, je vais les mettre des codes. Voilà. En mettant les codes, vous voyez les numéros que ça colore en vert. Je vous le dis, très cher ami parieur. Je vous le dis, 9 à 10 fois sur 10, vous avez les couplets ou trio. Mais déjà que le 9 était mon coup, celui qui n'était pas ici, c'était un autre SA2. Vous voyez, il avait 18 décotes. C'était un autre SA2. Qu'est-ce que j'avais à faire? J'allais prendre donc, très cher ami parieur, d'abord les numéros en vert, je les classe par ordre de grandeur. Voilà, s'il faut bien voir, le numéro le plus puissant, c'était le 11. Voilà, c'était le 3 et le 11. Voilà. Bon, c'est pas ce que je vais vous montrer, ça c'est élémentaire. Bon, très cher ami parieur, je vais vous décrire un peu. Parce qu'il faut que je vous explique tout ce logiciel. Vraiment, ça sera... Ici, vous avez les 6 dernières performances des chevaux. C'était 16 partants. Mais puisqu'il n'y a pas, puisque le 16 non partant, il restait 15 partants. On n'a pas rappelé que le 16 reconnaît 15 partants. Voilà, ici on avait les PS, on avait les PI. Les PS, le système de runner est d'abord formé sur les PI et les PS. Dans les PS, on avait le 1 et on avait le 6. On avait, tout le reste c'était les PI. Donc ça veut dire que c'était une course difficile. Une course où il y a plusieurs PI et qu'il n'y a que peu de PS. Déjà d'office, c'est une course difficile. Vous comprenez très cher ami parieur. Ceux qui ont ce logiciel déjà, les anciens doivent l'avoir. C'est tout à fait normal. Donc, c'est tout à fait normal. Parce que s'il n'y a que les Kylian Mbappé, s'il n'y a que les Kylian Mbappé au stade, vous voyez que le match ne sera pas facile, ça ne sera pas chose facile. Donc, c'est un peu la même chose dans le monde hippique. Et c'est un point vraiment à ne pas jouer, ne pas s'amuser avec. Parce que si tu n'as pas compris le fonctionnement entre les PI et les PS, tu ne peux pas t'avancer dans le monde hippique, très cher ami parieur. Tu ne peux pas t'avancer dans le monde hippique. Parce que là, déjà, en jetant un coup d'œil sur les PI et les PS, ça va déjà te situer sur ce que est-ce que la course sera facile ou moyen? Est-ce que la course sera vraiment difficile? Là, en un clin d'œil, tu peux déjà savoir. Parce que les Pi et les PS sont un peu comme les pères et un père. Vous comprenez? Hmm?
Je ne peux pas vous donner la formule, comment faire pour connaître si un numéro est P ou PS, mais je vous dis quand même que le logiciel travaille tout pour vous. Ici, vous avez les classements LC. Vous voyez, les classements LC. Selon la grandeur de chaque numéro. Ça veut dire, plus le chiffre est grand, plus le numéro a du potentiel pour pouvoir arriver, pour pouvoir figurer à l'arrivée. Très cher ami parieur. Et le secret, c'est de prendre les numéros de plus de 120 en montant. Par exemple, ici, s'il fallait choisir les numéros, ici, j'avais le 3, le 4, qu'est-ce que je dois encore choisir? Le 10, le 11, le 10, le 11, oui, à partir de plus de 121 même, oui. Et je vais prendre ce 10, le 11, et vous voyez que l'arrivée était bel et bien, il faut qu'on mette l'arrivée pour que vous voyez, le 9, 10, 11, non, pardon, le 10, 11, 9, 14, 7. Voilà. Parce qu'il faut qu'on le mette comme ça. Et là, ici, la date, tu peux mettre manuellement, ça ne dérange pas. Voilà, très cher ami parieur. Quand tu quittes ici déjà, tu vas revenir, tu vas, ici, tu peux me laisser, tu viens calculer ici en fonction des points, du total des points. Plus le point est élevé, plus les chevaux ont du potentiel. Vous voyez? Ici, on avait bel et bien le 3 qui était le 3 qui était le point le plus élevé, le 2. Et ici, vous aviez aussi, à partir de 140 abordants, voilà. Vous voyez qu'en prenant 4 numéros, voilà, ici, il vous donne déjà le classement en fonction des pays. Vous comprenez? En fonction des pays. Le premier numéro des pays était le 3, le 4, hein, et le troisième était le 11. Le quatrième était le 12 et le cinquième était le 10. Dans les 5 numéros, décidément, vous devez avoir le couplet constamment, quelle qu'en soit la course. Je suis en train de vous expliquer un peu rapidement pour que ça ne prend pas trop du temps. Voilà. Maintenant, vous avez les OFB, les OFV. Et vous avez l'explication ici. Aussi à deux favoris. Voilà. Aussi à deux favoris. Voilà. Et il y a les petits signes ici là. Il faut vraiment tenir très attention. Il faut vraiment être attentif. J'ai une longue vidéo pour la formation. Classer souvent les chevaux parfois par l'indice FHC. Aussi très bien. Maintenant, ici, on parle de la priorité. Voici, de la priorité, vous voyez. Voilà. Ici, c'est le nombre de courses. Ici, c'est l'indice Vega. L'indice Vega. Plus il est bas, plus il a du potentiel. Vraiment. Plus il a du potentiel de pouvoir figurer à l'arrivée. Et généralement, si vous vous rendez compte, à plus de 36, c'est plus bon. 16, de 16 à un truc, c'est très bon. Vous comprenez? Voilà. Ça, ce sont les indices à ne pas négliger. Voilà. Ici, vous avez l'indice MH. Vous prenez les 5 favoris en vert là. Ici, on a le 1, 2, on a le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, en 5 chevaux, on avait le couplet 10, 11. Ce qui était déjà quelque chose de bien, le couplet gagnant. Voilà. Ici, maintenant, les côtés là. Quand c'est déjà à partir, pour jouer une course acceptable, il faut que ça soit à partir au moins de 111 à monter. De 120. Donc, une course de 120, ça doit être forcément une course jouable. Ici, à 109, là, ce sont les courses vraiment difficiles. Tu es jamais pareil. À partir de 120, là, c'est vraiment très bien. 111 en montant, oui, c'est bien. Mais à partir de 110 en descendant, là, il y a toujours des surprises dans la course. Ici, on parle du découpage.
du découpage. Vous avez vu les pi. Voilà les différents pi qu'on a classés. Voilà les différents PS. Et on les a classés. Comme vous voyez, vous allez voir que en fonction du découpage, en prenant le paquet où il y a plus de couches, dans le paquet 2, on avait 5 chevaux. 4, 5, 7, 9, 11. Vous voyez? En prenant le plus gros paquet, même pour jouer seulement jeu simple gagnant, vous allez voir que constamment, vous avez le jeu simple, vous avez le couplet dedans et le simple gagnant. Voilà, ici, vous avez le 10-15 qui faisait partie du, du troisième, oui, du troisième paquet ici. Vous voyez? Voilà. Donc, après après les 5 chevaux là, il n'y avait que les paquets de 2-2. Ce qui montrait toujours une course difficile. Mais ici là, ici, les chevaux sont classés ici. Si vous voyez 1-5-0 là, ce sont les places les places manquées quoi. Donc ils ont couru et la position là, ils n'ont jamais fait. Quand vous voyez peut-être le 1 ici avec 3, 4, 4 là, le 3 n'a pas le 1, le 5, il n'est pas du premier, cinquième, et donc classé nul par ailleurs. Donc c'est ça aussi, ça n'a pas de signification que je vais vous expliquer prochainement parce que chez Yoron, maintenant voici l'explication de tous les indices là. Voilà, avec les puissances. J'ai aussi une vidéo que j'ai fait pour ça, que j'ai expliqué. Ça prend au moins 3 heures de temps. La vidéo là pour expliquer étymologiquement. Alors ici, c'est la première partie. Ça vous permet de dénicher rapidement quel est le bon favori, quel n'est pas, quelles sont la difficulté de la course, quels sont. On va prendre pour aujourd'hui, hein. On va faire un test avec pour aujourd'hui. On vient d'en résumer ici. On va cliquer sur les couplets pour voir les couplets que ça propose. Voilà, voilà les couplets que ça propose, vous voyez. On avait les couplets Pi et on avait les couplets PS. On avait les couplets Pi et PS. Alors, si vous vous rendez compte que déjà qu'on avait que euh, dans les numéros Pi, vous allez vous rendre compte que on avait seulement le 6 et le 1. Donc les couplets devaient normalement, on avait que le 6 et le 1. Donc, vous allez voir partout là, le 1 et le 6 devaient pas couplés avec les PS. Donc, les pi et les PS. Généralement, les couplets sortent beaucoup plus les pi et les PS. Alors, maintenant, les numéros pi étaient vraiment, voilà, les couplets pi. Parce que ce qui est sûr que les couplets devaient sortir seulement en pi. Avec du fait qu'on n'avait pas assez du PS. Voilà, on n'avait qu'un seul PS, comme vous voyez là, le 1-6. Voilà, c'était le seul couplet, on n'avait qu'un seul couplet. On avait 26 couplets pi et PS, vous voyez. Ici, on avait 78 couplets. Mais alors, comment faire donc pour dénicher quels sont les meilleurs? Par exemple, tu as ton coup sûr, tu as même seulement 2 coups sûrs. Mon coup c'était 9. La chose que je dois faire, c'est quoi? Je vais fouiller les combinaisons avec le 9 et je vais vous dire comment faire pour choisir facilement 3 couplets ici par jour. Et si ton coup sûr tombe, tu gagnes à 100%. Donc, regardons un peu ensemble. Je vais chercher le 9. Le 9 couplé avec le 4. On va continuer. Ça fait un couplet. Le 9 avec le 4. Le 9 avec le 12. Ça fait 2 couplets. Voilà. Le 9 avec le 11. Ça fait 3 couplets. On descend. Le 9 avec le 3. Le 9 avec le 15. Bon, là, je ne peux pas prendre plus parce que plus la valeur elle est grande, plus le couplet a du potentiel. Donc, je vais prendre les 3 premiers couplets qui ont la grosse valeur. Vous voyez, c'est classé là à 105, 95. Voilà, je vais prendre le couplet qui a plus de valeur. Ici, il y avait le premier couplet 9-4 à prendre. C'était mon premier couplet. Le couplet 12-9 à prendre. C'était mon troisième couplet. Et le couplet 11-9. Alors, je m'arrêtais d'abord là. Les 3 couplets placés en fonction des
des abréviations que vous voyez là. Donc, j'ai joué 3 couplets. J'avais mon couplet 11-9 calmement hier parce que mon 9 est bien, bel et bien entré troisième. Voilà, ça, c'est un système pour détecter les couplets facilement. Voilà, quand vous venez maintenant dans les pi et les ps, donc tout est ici, vous voyez, 1 et le 6 sont là, avec les pourcentages avec les pourcentages de réussite. Voilà, vous voyez. Ici, vous avez un rodner simple. Voilà, ici, vous avez l'écart. Plus l'écart est vraiment aussi élevé, plus le numéro tend à sortir. Voilà, ici, vous allez toujours classer ces chevaux de la plus grande valeur à la moyenne pour chercher le jeu simple gagnant. Le 123, il y avait le 2, il y avait le 5, il y avait le 9, il y avait le 10. Vous vous rendez compte qu'on a bel et bien eu le 9-10 comme couplet gagnant. Voilà. Donc, on va un peu prendre pour aujourd'hui pour voir ce que ça nous donne. Nous sommes aujourd'hui lundi le 7. On va lundi le 7 à 8 courses. Allez, on clique sur pour avoir tous les 8 courses. Ne vous dérangez pas. Comme vous dites, voilà, c'est parti. Et vous partez vous dire que, comme c'est lundi là, et à 7 heures. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai ça. Il y a eu un petit souci. Non, il y a eu un petit souci au moment de l'importation. Bon, je vais relancer. Alors, très cher ami parieur, il y a eu un petit souci. Je relance rapidement parce qu'il faut que je vous donne le test pour aujourd'hui. Il vous faut un test pour aujourd'hui pour voir si vous avez compris le logiciel. Voilà. C'est un très bon logiciel. Quand tu comprends ce logiciel, c'est fini les maux de tête, c'est fini les soucis et autres. Voilà. Importation réussie. Maintenant, ça va tirer maintenant les données, tout. J'avais fait une vidéo pour vous montrer comment importer les données via le web.
Une fois importé, on va venir chercher les courses. Voilà, on va prendre les courses d'aujourd'hui. On clique sur courses. Lundi 7. Le logiciel il fonctionne très bien. C'est impeccable. Pour ceux qui ne connaissent pas le site de Turfomania, vous pouvez cliquer comme ça. Voilà. Ils ont aussi les abonnements mensuels et autres. D'accord. Vous savez, c'est la dernière course de la journée. Hein. Réunion une course 8, je crois bien. Est-ce que les données sont dans complet? C'est 5. Bon, les données ne sont pas vraiment complètes. Bon, bon. On n'a pas pu avoir. Je ne sais pas pourquoi. Bon, pour ceux qui jouent en ligne, on va prendre un peu la réunion une course 3. D'accord? Voilà, on va prendre un peu la réunion une course 3. Comme je vous ai toujours dit, il faut déprotéger. On va prendre la réunion une course 3. Bon, les informations ne sont pas encore disponibles. Ça sera disponible peut-être d'ici 10 heures à cause du quintet. Mais pour ne pas perdre quand même, bon, on fait d'abord comme je vous ai dit. On efface d'abord tout pour mettre le logiciel là. Après avoir effacé, on vient là, on déprotège, donc on ne pourra pas coller. On a bien dit qu'on prend la réunion une course 3. Comme on fait toujours, on prend d'abord les noms des chevaux. Voilà, on copie le nom du cheval. On vient là, on colle. Voilà, après le nom du cheval, on prend l'âge du cheval. Voilà, on prend l'âge du cheval. On vient là, on colle. Maintenant, on va prendre la musique et c'est tout. On prend la musique du cheval. On vient là, on colle. Une fois collé, le tour est joué. S'il y a erreur, on va venir voir si on peut modifier ces erreurs, réparer ces erreurs. Hop, hop, hop. On ferme la parenthèse. On fait sur le all et le tour est joué. Voilà, on a arrangé les erreurs. Je crois que le tour est joué. Vous allez voir que tout est plein là. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Voilà, ici, on a 3 PS. Et on a 2, 4, 5 puis donc la course est vraiment équilibrée. Et la course est équilibrée. C'est vraiment équilibré. Voilà.
c'est vraiment équilibré. Ça, c'est pour aujourd'hui la réunion 1 course 3. Il faut que je mette bien la réunion 1 course 3. Je mets bien la date. 07/08/2023. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, ici, là, c'est pour la réunion 1 course 3. Arrivée pas encore connue. Voilà. Ici, on a les pieds et les PS. Vous voyez, on a 3 pieds, on a 2, 4, 5 PS. Et je vous ai dit, les pieds sont toujours les meilleurs. Donc, si vous voulez jouer un cheval en simple gagnant, généralement, ce sont les pieds. Mais quand il y a 3 PS comme ça, vous cherchez plutôt à jouer les couplets mixtes. Donc, les couplets pieds et les PS. Voilà. Ici, vous avez ici, par exemple, le 5 qui est très bon, le 2 qui est très bon et le 7 qui est très bon. Donc, ces 3 numéros. Donc, dans les PS, vous avez le 7 qui est très bon. Et dans les pi, vous avez le 5. Voilà. Le 5 et le 2 qui sont très bons. Il y a 3 numéros qui sont très bons. Ici, la cote, bon, je vais voir si je peux importer la cote dedans. Bon, je ne peux pas le faire maintenant quand même. Voilà, ici vous avez les paquets. Vous avez ces messages-là, très bon. C'est Mitoka, très bon, vous voyez. Voilà. Maintenant là, on va venir dans les couplets. On clique là, ça nous classe les couplets. Voilà les couplets pi, les couplets PS, les couplets PS. Donc voilà, les couplets PS à jouer uniquement par les couplets pi. Bon, vous allez vous rendre compte ici que il y a les couplets pi et PS. Donc, il y a 15 couplets à jouer. Pi et PS, qui sont les meilleurs couplets qui vont sortir. Alors, très cher ami parieur, vous allez jouer les couplets pi et PS selon ces valeurs ici là. Vous ne débordez pas les 3 premiers couplets en fonction de votre coup sûr. Et si vous jouez tout ça, vous passez à la caisse, c'est tout. Bon, en jouant tout pour une course comme celle-là, ça ne doit pas. Donc, vous pouvez avoir votre course si vous jouez un couplet de chaque, donc peut-être 3 couplets, vous arrêtez. Voilà, c'est très bien. Voilà, donc ça vous forme les couplets directement avec des valeurs. C'est impeccable, vous n'avez pas à vous casser la tête. Dans le retenue simple, vous savez déjà, je vous ai dit, plus la valeur est vraiment grande, plus le cheval a du potentiel. Vous prenez peut-être même les 5 premières valeurs, ou bien même le 2, le 1 qui a une très grosse valeur comme ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Je vais regarder, voir si je peux vous importer. Je peux vous importer la course. Non, c'est ici. Je vais voir si je peux vous importer rapidement. Nous sommes bel et bien le 7 aujourd'hui. Voilà. Voyons une course 3. C'est bel et bien ça. Voilà, les codes sont prêts. Tu prends uniquement les codes. Pas dans retenue. Là, ça vous permettre de... Voilà. Ici, vous êtes à 94, tout à fait normal. Pour une couche de 8 partants, c'est très facile. Voilà, c'est une bonne couche. Voilà. C'est une bonne couche. Vous voyez que vous avez le 5. Le 5 a presque 2 de côtes. Rentrons un peu voir, puisque j'ai vu tout à l'heure, le 5 était meilleur, c'est donc même sans voir les côtes, vous voyez. Donc, logiquement parlant, le 5 gagne sa course aujourd'hui. Après, le 5 venait pris. Le 5, la réunion, une course de 3 jeux, le 5 fois 1 million. Voilà, 1 million d'euros. Voilà. Ici, le deuxième cheval sur le 4, je vais voir. Le deuxième cheval sur le 4. Le 4 n'a pas vraiment du potentiel. On va voir le 2. Le 2 et le 7. Le 2 et le 7. Le 2 est là. Le 7 n'a pas du potentiel. Donc le 5-2 peut être un couplet ordre aujourd'hui là, ou 2-5. Voilà. Très cher ami parieur, voilà les découpages comme je disais. Voilà. Le 5 il est là seul dans son couloir. Et le tableau est prêt, le tableau est complet. Ici vous avez
les valeurs selon les pays, vous voyez, selon les valeurs, mais ne tenez pas trop compte de ça. Donc, je vous ai montré les points sensibles. Voilà. Donc, dans le résumé, pour les amateurs de couplet, vous allez faire du miel. Ça vous donne du miel tous les jours, les gars. C'est du miel à lécher tous les jours. Voilà, c'est vraiment impeccable. Ok, tout à l'heure, je vais lancer le quintet. Mais je voulais prendre quand même une course du jour pour que vous puissiez voir. Vraiment, si vous avez aimé la vidéo, veuillez la partager, très chers amis par ailleurs. N'oubliez pas de partager cette vidéo massivement pour pouvoir attirer l'attention des autres parieurs. Voilà, ici, plus le pourcentage est haut, plus la course est bonne. Et au niveau des P et des PS, comme j'ai dit, quand c'est équilibré comme ça, vous allez voir seulement P et PS en couplet gagnant. Voilà. Donc, très chers amis parieurs, sur ce, passez une agréable et très bonne journée et bon gain à tous. Ciao.